alors que l'échéance présidentielle de 2026 approche. Bien que nous connaissons les résultats sont truqués d'avance, les populations s'interrogent sur la nature du régime qui dirige le pays. Violence sociale, torture, intimidation et assassinat politique. Denis Sassou Nguesso via son ministre de l'Intérieur, Raymond Zafira Mboulou, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Menaces de mort sur les opposants, l'exclusion des partis politiques de l'opposition crédible. C'est dans ce climat de terreur et de toute puissance que le dictateur Denis Sassou Nguesso a décidé de confronter et d'affronter le président Clément Mirassa en excluant son parti du jeu politique. La réponse du principal intéressé ne s'est pas fait attendre. Que vous évoquez, je suis très triste. Pourquoi? Je suis triste de voir Raymond Zéphiré Mboulou, ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité du pays. Vouloir m'exclure, ça peut passer. Mais continuer à déclarer le PCT qui n'est pas conforme à la loi comme conforme à la loi. Et ça veut dire que dans ce pays, nous sommes dans une démarche de fraude et de corruption. Et nous n'imaginons pas un seul instant que Mboulou puisse proclamer des résultats d'une élection en proclamant un autre candidat autre que celui du PCT comme candidat il y a une élection. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une démarche d'intimidation. Ils sont en train d'intimider nos militants. Les jeunes subissent des tracasseries, ils sont invités dans les commissariats. J'ai écrit pour descendre à Madjibou, c'est pas accordé. Bon, que veut-on? Moi, je ne suis pas le PCT. Quand les jeunes se présentent au PCT, ils sont sérieux. Mais quand ils se présentent au PSDC, ils sont interpellés par la CID, par la police. Où allons-nous? Où allons-nous? Bon, maintenant, je suis radié, dit-on, parce que je ne serai pas en conformité avec la loi, ce qui est faux. Que fait-on du président Mboulou qui déclare des partis qui ne sont pas conformes à la loi, comme le PCT conforme? Et pour terminer sur votre question, j'ajoute, franchement, le président Sassou là où il est-ce qu'il pense que ce soit normal qu'en tant que président du Parti congolais du travail, il veuille organiser une élection? Est-ce que cette élection sera libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? Je dis non. Que voulons-nous? On parle de la paix et on veut intimider les gens. Et l'article 25 de la Constitution, je propose aux amis du PCT de lire cet article, mais il garantit la liberté d'express. L'article 27 garantit la liberté de réunion, la liberté de manifestation. Et ils sont en train de prendre les dispositions pour dire que tout le monde est derrière Denis Sassou Nguesso. Je ne suis pas derrière Denis Sassou Nguesso. Et ce qu'ils font ne nous empêchera pas. Maintenant, je vais ajouter quelque chose. En fait, c'est une attaque directe faite au rassemblement des forces de changement. On ne veut pas d'une opposition au pouvoir. On veut d'une opposition du pouvoir. Les sages mots du président Clément Mirassa sont à méditer. La volonté de toute puissance du dictateur Denis Sassou Nguesso d'humilier ses rivaux politiques le perdra. Je répète pour la deuxième fois. La volonté de toute puissance du dictateur Denis Sassou Nguesso d'humilier ses rivaux politiques le perdra. Les exemples sont légion dans la sous-région. Denis Sassou Nguesso n'a aucun respect pour le peuple congolais. Il sait qu'il n'a jamais été choisi par ce peuple. Il ne doit pas son pouvoir par la volonté de ce peuple, mais par la force des armes. Nous nous souvenons encore de la guerre de juin 1997. Denis Sassou Nguesso ne quittera pas le pouvoir sans un rapport de force. Un dictateur ne peut être vaincu ou convaincu de quitter le pouvoir par les urnes. Seul un coup d'État patriotique ou un soulèvement populaire peut ou pourra contraindre ce dernier à quitter le pouvoir. Denis Sassou Nguesso n'est pas prêt de céder son fauteuil qu'il a usurpé depuis le coup d'État de 1997. Mes chers compatriotes, l'année 2025 qui vient de commencer doit marquer la fin de vos souffrances,
Pour cela, le président de la République doit partir. Je rentre de l'étranger. Ici, à Brazzaville, je demande au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de démissionner. Le président de la République doit annoncer sa démission. Sinon, nous devrons le faire partir. Le président de la République doit partir parce qu'il est temps de tourner la page de l'après-guerre et de fonder une nouvelle République. Il a perdu toutes les élections de 1992 à 1997. Il est revenu au pouvoir par la guerre. Il s'y maintient par les armes, après avoir écarté toutes les constitutions et abattu toutes les institutions. Il n'avait pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de 2016. Il n'a pas le droit d'être au palais du peuple. L'exclusion des partis politiques de l'opposition. L'exclusion des partis de l'opposition du jeu politique est un rappel à l'ordre, un piège tendu à certaines personnalités afin de justifier, dans un futur proche ou lointain, leur incarcération. Le régime répressif de Brazzaville n'hésitera pas de verser le sang du peuple congolais si Denis Sassou Nguesso était mis à contribution dans les rues. Deux options s'ouvrent au peuple congolais pour chasser définitivement le dictateur Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Soit un coup d'état militaire patriotique, soit un soulèvement populaire. Penser le contraire, c'est faire preuve d'une lecture politique non approfondie du régime de Denis Sassou Nguesso depuis les années 70 à ce jour. Donc c'est de l'injustice, c'est une volonté d'intimider, c'est une volonté de nous ramener au silence pour dire que Denis Sassou, mais malheureusement, je suis désolé pour le président Sassou, puisque tout le monde a suivi sur les vidéos faites par Laurent Sokoko, un panafricaniste africain et angolais, qui a déclaré que son propre fils a déclaré que son père ne travaillait pas bien. C'est pas Clément Mirassa, son propre fils est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Donc il y a une volonté de museler, de ne pas permettre et de faire agir la force publique pour que ce soit une force de répression au service du pouvoir et au service du Parti congolais du travail, ce qui est contraire à l'article 205 qui dit que la force publique est apolitique. Elle agit selon les lois et règlements de la République. Elle agit pour l'intérêt général et jamais pour l'intérêt particulier. Je poursuis le combat. Je vous ai dit que depuis, j'ai la liste ici. 2018, je ne figure pas. 2020, je ne figure pas. Mais le parti existe. J'ai mon récépissé. Le récépissé est là. Maintenant, nous verrons avec les... Parce que je ne suis pas seul. Il faut que nous ayons une démarche commune que je proposerai au niveau du Rassemblement des Forces du Changement. Nous allons examiner. C'est une injustice que nous n'acceptons pas. Et je crois que ce qui est intéressant malgré tout, c'est que Raymond Zéphirin Mboulou a posé le problème du débat sur le respect de la loi. Que faisons-nous du président Denis Sassou Nguesso qui n'est pas en conformité avec la loi, qui non seulement a violé la loi, mais en plus n'a pas respecté les serments qu'il a prêté de respecter et de faire. Que faisons-nous? Si on dit que Mirassa ne doit pas, parce que dit-on, il ne respecte pas la loi, que faisons-nous en tant que Congolais du président Denis Sassou Nguesso qui est dans une situation, que faisons-nous du Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi?